Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes exactement le vendredi 15 août 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons parler des léopards de la République démocratique du Congo. Dans 3 semaines exactement, jour pour jour, ce sera le vendredi 5 septembre 2025, la RDC jouera un match quand même capital face au Soudan du Sud du côté de Djouba. Et 4 jours plus tard, le 9, elle recevra dans son l'antre du stade des Martyrs de la Pentecôte, les Lions de la Teranga du Sénégal. Alors, à 3 semaines... on va un peu essayer de faire le point sur la sélection et se poser quand même la question de savoir si Sébastien Desabre, qui nous a quand même habitués à chaque rassemblement des léopards, d'intégrer des nouveaux binationaux. Mais avant d'aborder cette réflexion, nous allons quand même parler de la situation contractuelle de certains des cadres importants de la sélection qui sont encore dans le rouge, qui ne savent pas encore de quoi l'avenir sera fait. Donc on parle des gardiens Dimitri Berthaud, le titulaire de Sébastien Desabre, qui était en fin de contrat du côté de Montpellier au mois de juin, mais jusque-là il n'a toujours pas trouvé preneur. De l'autre côté, Timothy Fayoulou, qui est sur une voie de garage dans son club alors qu'il c'était lui le gardien titulaire la saison dernière, mais apparemment il est aussi en instance de départ. À un moment son nom avait été cité du côté de Bâle, mais apparemment cette sollicitation est restée lettre morte. Et en défense, nous avons le capitaine Chancel Mbemba qui était déjà au placard pendant plus d'une année du côté de l'Olympique de Marseille. Chancel Mbemba, lorsqu'il était à Marseille, il avait refusé des offres des clubs de Ligue 1, voire même du côté de l'Arabie Saoudite. Et jusqu'à présent, d'après certains médias, il se fait toujours prier. Chancel Mbemba a des exigences d'après ces médias-là trop importants pour certains clubs. C'est vrai qu'il faut aussi savoir que Chancel Mbemba est resté quand même sur le placard pendant plus d'une année. Donc tu ne peux pas exiger à un club de te payer comme si tu étais tu étais toujours en activité. Donc espérons que pour le capitaine la situation se décante le plus rapidement possible. Et toujours en défense, nous avons le cas de Dylan Batoubissika qui est surtout sous contrat du côté de l'AS Saint-Etienne, mais il est en instance de départ dans l'effectif qui va débuter la saison ce week-end avec les Verts de Saint-Etienne. Son nom n'y figure pas, son nom aussi a été cité du côté de la Grèce, mais aussi du côté d'Israël où il avait joué il y a 3 ou 4 saisons du côté de Maccabi Haïfa. Et en défense, Arthur Maswaku, lui, par contre, il a trouvé un club. Il va maintenant jouer du côté de Sunderland avec Noah Sadiki au milieu de terrain. On avait craint un moment pour Moutoussamy et Charles Piquel, le binôme titulaire de Sébastien Desabre, mais Moutoussamy, dont le club voulait s'en débarrasser car il avait quand même un contrat assez lourd pour la 2e division turque. Mais non, Moutoussamy a débuté la saison avec son club en 2e division, et donc jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle offre, il est toujours dans son club de Sivasspor. Charles Piquel, par contre, lui, il avait été par moment mis sur le côté. On l'avait même banni du stage d'avant-saison du club de Cremonese en Série A italienne. Cremonese qui est monté en Série A. Mais là, quand même, le club a dévoilé
des numéros des numéros des maillots, hein, des joueurs du noyau, et Charles Piquel a le numéro 10. Donc on suppose que Charles Piquel restera jusqu'à nouvel ordre du côté de Cremonese, et c'est peut-être une bonne chose pour lui. On va un peu du côté, maintenant on va voir du côté des attaquants. Elia Meshak, il est toujours sous contrat avec le club suisse de Young Boys de Berne, mais jusque-là, cela fait déjà 2 matchs que le championnat a repris. Il n'a toujours pas joué la moindre minute, il n'est même pas sur la feuille de match. C'est ça le plus inquiétant. Donc, Yohan Wissa, lui, toujours sous contrat avec le club de Brentford, mais Yohan Wissa veut partir du côté de Newcastle, et sa situation va peut-être changer d'ici quelques heures, car Brentford, avant de libérer Wissa, voulait d'abord acheter un nouvel attaquant, et c'est chose faite avec le Burkinabé Dango Ouattara qui vient de Bournemouth. Donc de ce côté-là, maintenant, Yohan Wissa, normalement, si Newcastle lance une nouvelle offre pour Yohan Wissa, normalement d'ici quelques jours, voire même quelques heures, Yohan Wissa sera Magpies. Et on parle encore de Simon Banza, toujours sous contrat avec le Sporting Braga, mais Sporting Braga l'a mis en vente, donc il ne fait plus partie des plans de ce club. Simon Banza, dont la seule offre concrète provenait du club émirati d'Al Jazeera, ancien club de Neskens Kebano, mais cette sollicitation ne lui satisfait pas, donc il veut rester sur le vieux continent, et c'est un dossier à suivre. On attend toujours que la situation se décompte. Donc voilà un peu en gros la situation des cadres quand même de Sébastien Desabre. Donc pour revenir au sujet, on se posait la question de savoir, est-ce que Sébastien Desabre va intégrer de nouveaux binationaux dans la tanière pour les 2 matchs face au Soudan du Sud et face au Sénégal? J'aurais répondu oui si Willy Kambouala n'avait pas eu ce problème d'ici au janvier, ce problème qui va l'éloigner des terrains normalement entre 3 et 4 mois. J'aurais répondu par l'affirmative, mais bon, s'il faut nouveau, même s'il a déjà joué, je pense que des joueurs comme Steve Kapwadi, des joueurs comme Afimiko Pouloulou seront dans la liste de Sébastien Desabre. Il y aura aussi, normalement, sauf blessure ou un autre problème, il y aura un point de problème administratif. Aaron Wan-Bissaka sera aussi de la partie. Maintenant, est-ce qu'il y aura en dehors de ces noms-là, puisque ces joueurs avaient déjà intégré la tanière lors du stage du mois de juin du côté de Orléans en France, malgré cela, est-ce que Sébastien Desabre va intégrer des nouveaux binationaux? Je n'y pense pas. Moi, je pensais personnellement à Michel-Ange Balikwisha, car avec les blessures de Théo Bongona et l'absence de temps de jeu de Meshak Elia et de Silas Katompa, je voyais bien Michel-Ange Balikwisha pallier à ces joueurs-là. Donc c'est un dossier à suivre. Donc à mon avis, en dehors des joueurs qui n'ont pas encore joué un match officiel avec les Léopards, à savoir Steve Kapwadi, Aaron Wan-Bissaka et Afimiko Pouloulou, personnellement, je ne vois pas, vu la blessure de Willy Kambouala, quel est ce binational qui sera dans la tanière. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire à 3 mois, jour pour jour, de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Coupe du Monde qui se déroulera dans 3 pays, du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. Voilà donc qui met fin à ce numéro de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my apple.
good time. Don't leave me here high and dry.